Bonjour à vous et bienvenue sur cette dernière vidéo consacrée au soleil selon ITV. Aujourd'hui je voulais revenir sur un point évoqué par John Doe que je n'ai qu'à peine effleuré la semaine dernière car je trouvais ma vidéo déjà bien assez longue. Le point en question est celui-ci. Quand le soleil se couche au Japon, il est à son zénith à Madagascar et est aussi en train de se lever en Floride. Une trigonométrie approximative nous indique que le soleil se trouve entre 2000 et 4000 miles de la surface terrestre. Cela en considérant qu'il s'agit d'un objet agissant selon les règles acceptées de la physique, ce qui pourrait ne pas être le cas. Je m'étais contenté de souligner à quel point cette démonstration ne démontrait absolument rien, hormis la formidable aptitude qu'a John Doe à manipuler son auditoire. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder à ce qu'impliquent les données fournies par John Doe lui-même. Accrochez-vous à votre terre plate, ça va secouer. Pour commencer, précisons que la distance que nous donne John entre Madagascar et la Floride est la bonne. Sur une terre sphérique. Sur sa terre plate, il lui manque pas moins de 2000 km. Mais bon, passons, là n'est pas la plus grande idiotie de ce passage. Il nous dit que lorsque le soleil est à son zénith sur Madagascar, nous supposerons donc que nous sommes au solstice d'hiver, il se lève en même temps sur la Floride. À partir de cette information, nous pouvons donc établir le rayon d'ensoleillement comme ceci. Vous commencez à comprendre le gag? Non? Alors laissez-moi vous montrer. Le soleil platiste est supposé effectuer une rotation autour du pôle Nord en 24 heures. Alors, voyons ce que ça donne. Hambourg, Liverpool, Moscou, Anchorage, Stockholm, tout ce qui se trouve au nord du 55e parallèle nord profite d'un soleil de minuit le 21 décembre. Je rappelle que dans la vraie vie, le 21 décembre dans l'hémisphère nord, c'est la journée la plus courte de l'année, voire une nuit d'au moins 24 heures au-delà de 23 degrés 26 minutes nord. Voilà, je vous laisse conclure par vous-même ce qu'il faut penser de John Doe en particulier et de la Terre plate en général. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec cette vidéo. D'ici là, n'oubliez pas,